Manger équilibré, ce n'est pas gourmand, me dit-on dans l'oreillette? Comment ça? Si vous vous dites cette phrase, déjà, c'est que vous connaissez pas mes recettes. Allez, plus sérieusement, manger équilibré, ça peut et ça doit être gourmand. Je sais que les régimes drastiques séduisent par la perte de poids rapide, mais la restriction, ça ne marche pas durablement. Sinon, ça se saurait. Manger équilibré, déjà, ça veut pas dire tout manger vapeur ou cuit à l'eau, même si parfois ça peut être délicieux aussi, hein. Un vrai rééquilibrage alimentaire ne supprime aucun groupe d'aliments, ni les féculents, ni les matières grasses, et même pas les petits plaisirs sans intérêt nutritionnel comme les chips, les biscuits ou la glace. Tout est question de dose et de fréquence. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand on a l'habitude de manger très gras ou très sucré, il faut parfois un certain temps pour rééduquer nos papilles, mais je vous assure qu'après, c'est la malbouffe qu'on apprécie moins. D'ailleurs, si vous êtes passé par là, n'hésitez pas à en témoigner en commentaire. En attendant, variez les cuissons pour varier les plaisirs. Ajoutez des herbes, des épices, mettez votre matière grasse sous forme de crème ou de lait de coco ou de pesto par exemple. Au lieu de supprimer vos plats favoris, faites-les maison. Choisissez de bons ingrédients et équilibrez-les. Des wraps, des pizzas, des burgers, des gâteaux, des crèmes dessert, tout est possible. Et souvent qu'on se le dise, ce qui manque, c'est notre portion de légumes. Et la bonne nouvelle, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de moyens pour nous faciliter la vie, comme avec le surgelé par exemple, pour être certain d'en avoir toujours à dispo. Et vous, c'est quoi votre grosse difficulté dans l'équilibre alimentaire? Si tu veux perdre du poids, commence par alléger ton dîner parce que toutes les calories ingérées le soir alors que tu ne dépenses plus derrière, eh ben tu vas les stocker en dormant. T'as déjà entendu ça, non? Eh ben en fait, c'est n'importe quoi. Bon, même s'il y a un peu de vrai. Enfin bref, je t'explique. Vous n'allez pas miraculeusement stocker les vilaines calories du soir parce que vous dormez. Notre corps se régule sur la journée et même plus que ça. En plus, si par manger léger, ça veut dire manger une tranche de jambon et 3 feuilles de salade, tu risques juste de crever la dalle et de déglinguer ton placard devant la télé. Tiens, mets-moi un petit emoji télé en commentaire si ça t'est déjà arrivé. Bref, niveau économie calories, les calculs ne sont pas bons. En plus de ça, les glucides qu'on va retrouver dans les féculents par exemple vont même t'aider à bien dormir en favorisant la sécrétion de sérotonine et de mélatonine. Par contre, mich, on t'a pas dit non plus feu vert pour la raclette tous les soirs, parce qu'à l'inverse, un repas trop gras, l'alcool et le sucre en excès vont ralentir ta digestion et altérer la qualité de ton sommeil. Donc, comme d'hab, la clé pour bien dormir et maintenir ton poids de forme, c'est surtout de manger normalement. Des protéines, des féculents, des légumes, ta portion de matière grasse, le tout avec un max d'aliments bruts et rien n'empêche d'y greffer un petit plaisir en soirée. Moi d'ailleurs, c'est le chocolat. Et toi? Si toi aussi parfois t'as qu'une envie en rentrant du boulot, c'est de mettre les pieds sous la table, mais avec quelque chose d'équilibré et bon pour la santé, reste ici, je te fais un tuto lecture d'étiquette spécial plat cuisiné. Et je t'arrête tout de suite, je sais ce que tu vas me dire, les plats préparés, c'est calorique et bourré d'additifs. Et non, pas toujours, et je vais te montrer comment bien les choisir. En exemple, on va prendre ce plat de chez Picard. Tu vas regarder 3 choses. Numéro 1, le Nutri-Score. Au premier coup d'œil, il peut déjà t'aiguiller sur le fait de choisir le produit le plus intéressant nutritionnellement de la gamme. Et ici, il est Nutri-Score A, donc c'est déjà bon signe, mais on ne s'arrête pas là. En 2, les ingrédients. Les premiers sont ceux qu'on trouve en majorité dans le plat. Donc ici, on a les linguinés au blé complet, puis les mincés de dinde et les légumes. C'est nickel, on a nos 3 groupes d'aliments d'une assiette équilibrée. Et si on poursuit, je te laisse le détail à l'écran. On voit qu'on n'a pas de sucre ajouté, pas d'ingrédients bizarres qu'on ne trouve pas dans nos placards et pas d'additifs superflus. En 3, on vérifie bien sûr la compo. Et côté protéines, je recommande environ 20 à 40 grammes en moyenne. Ici, on a 27 grammes, retenez que proche des 30, c'est parfait. Pour les matières grasses, je recommande en moyenne l'équivalent d'une cuillère d'huile par repas, soit 10-15 grammes, et ici, on est à 6,8. Donc on est large. Pour les glucides, ça va dépendre des besoins, c'est hyper variable. Là, avec 36 grammes par portion et 326 calories au total, ça reste léger. Donc n'hésitez pas à compléter avec un laitage et ou un fruit selon vos besoins et vos objectifs. Ah, et pour rappel, la ligne don sucre ici, ce ne sont pas des vilains sucres cachés non mentionnés, ce sont simplement les glucides des légumes. Allez, je vous mets le récap écrit en légende, donc n'hésitez pas à l'enregistrer pour vous en servir la prochaine fois en magasin. Tout est clair ?